Et salut toujours, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de money management. Je vais écrire un Bluetooth pour money management, ok. Donc même si t'es le GOAT, sans MM tu vas nulle part. Ok, donc même si vous avez une stratégie, exemple, il y a une 99 sur 99, si votre money management il est pas trop bien, c'est pourri, bah, le peu de pertes que vous allez faire, peut tout sauter. Exemple, si vous n'avez pas de stop loss ou il est trop loin, il suffit d'une perte avec du levier pour que cette perte fasse tout le compte. Donc au final, gagner beaucoup, même gagner beaucoup sur une semaine pour ensuite le reperdre la semaine prochaine, ça sert pas à rien. Exemple, tu play là, là, là et là. Et là, tu te fais stop, tu te fais stop, tu te fais stop. Donc du coup, là, exemple, t'étais encore bullish. Là, là, donc là, tu fais exemple 5R. Celui-là, t'en fais 3. Là, tu prends un sell. Là, tu prends un sell. Exemple, hein. Je dis à l'arrache. Là, tu prends 3. Tu prends un sell. Tu prends un sell. Et là, exemple, tu prends un sell. Ok, donc le SL, tu prends moins 2 ou moins 1. Et on dit 1, 1, 1, donc ça fait 3, 3, donc 5 SL. Et là, t'as 9 R, compte 5. Donc ça fait 4. Ok, donc on est sur combien de trades? 6, 7. Sur 10 trades. 9 trades même. Alors que t'as eu 5 fois faux. T'as eu plus faux que raison. Donc, alors que si, on va le faire sur le graphique, hein. Alors que si, bah, tu fais pas ce money management, bah, tu vas perdre plus que tu peux gagner. Exemple, là, je fais un truc vraiment pourri, hein, ok. C'est pour vous montrer l'importance. Exemple, un mec ici qui prend une perte, il en prend une autre là, il en prend une autre là, et que là, sur cette trade, il a raison. Ici, il risque un R, un R, un R. Ça fait moins 3 R. Ok. Si ce trade ITP, ça lui fait plus 6,51. Ok, donc ensuite, il lui reste 3,51. Il est en positif, ce mec. Alors que si vous n'avez pas de money management et vous respectez pas votre money management, vous faites pas ça bien, je sais pas, moi ici tu risques 5% de ton capital. Si t'en risques 10, et là exemple t'as risqué 10 encore, donc t'es à 30 là. Ou 20, allez, 30. Et là, ok, t'as flippé, du coup t'as risqué 10. Au final, bah tu vas être en perte. Là t'as risqué 5%, moins 5, moins 15, moins 45. Et là tu gagnes 10%. Et les 0,60, vu que c'était 10%, donc
60% même, mais tu restes quand même en perte, vu que de l'autre côté, t'as fait moins 45 de 10 000, par exemple. Tu trouves à 5400. Ok. Et si t'as risqué 45%, donc t'as 5400. Et ensuite, si tu fais plus 10% de 5400, même si tu fais, t'as pris 6 R là, mais vu que t'as risqué que ce montant, et pas tout le temps la même chose, bah du coup, tu fais 360, vu que t'as pris des 10%, donc fois 6, fois 0,6 quoi. Donc, du coup, tu te retrouves à 7000, même pas, les 7000. Ça doit être 6800, 6700, 7000. Ok. Donc du coup, t'es toujours à moins 3000. Pourtant, au niveau du trade, au niveau du trading, t'as géré, tu vois. Et vu que t'avais pas un bon money management, tu restes perdant. Tu vois, donc c'est pour ça que je vous demande tout le temps de risquer 1% ou 2%. Et tout le temps de rester à la même somme. Ok? Pas parce que si vous faites moins un, moins un, et que même si on fait un TP, vu qu'on a des R de 1 pour 7, 1 pour 10, 1 pour 15, 1 pour 20, ben, un seul TP va te rembourser, même si tu as une série de 5-6 pertes, il va largement te le rembourser, donc tu vas être largement rentable. Ok? Et le but, ça va pas être d'enchaîner des pertes. Ok? Et ça va, et vous allez en avoir des pertes. Je dis pas que vous allez pas en avoir. Même moi, j'en ai. Vous avez pu le voir. Mais le but, ça va être d'assurer sur les pertes. Ok? Donc, quand vous prenez une journée avec une perte, si vous êtes à 1%, ça va pas être de risquer plus. Ok? Tu vas rester à moins 1% ou même, tu peux même réduire ton risque. Ok? Là, moins 3, moins 4, t'arrêtes. Pas chercher plus loin. Ouais, mais si ensuite tu risques 1%, tu prends un TP, tu peux faire plus 15 en traîne. Donc si je vais, au lieu de mettre des moins 1, je vais mettre des croix. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as pris 6 pertes. Moins 6 R. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ici, t'as moins 4 R. Et t'as 2 TP. On dit que les TP, c'était plus 12. Et là, plus 6. Ok, donc ça fait 18. Là, on est à moins 10. Et là, on est à plus 8. Ok, donc moins 10 plus 18, ça fait plus 8. Donc ça veut dire que tu as pris combien de SL? Tu en as pris 10. Tu as pris 10 stop loss et tu as eu 2 trades positifs. Au final, tu sors à plus 8%. Comment ça se fait? Parce que à chaque fois tu as appliqué un money management, à chaque fois tu as risqué 1%, un R. Et vu qu'au final, bah, tu as un bon risk ratio reward et que le gain potentiel, il était là, le SL c'est là et l'autre il était là, tu vois, et que tu as 2 trades comme ça qui sont passés, au final sur ta série de 12 trades, tu as fait 10 stop loss, juste 2 TP, et pourtant tu es à plus 8 R. Ok? Et pourtant t'es nul à chier. Hein. Ok? Sachant que moi en général bah, je fais pas beaucoup de stops, même quand je fais des stops, bah, je me manage et tout. Je réduis les risques, voilà.
Ou je fais pas le fou, je quitte l'écran tout simplement, hein. Dès que je fais moins 2, moins 3%, vas-y, je ferme, ciao. Donc, bah, c'est simple au final. J'ai envie de vous dire, même peu importe la stratégie, que tu trades avec du moyen mobile, RSI, bande de Bollinger, structure, SMC, SMV, ICT, peu importe ce que tu veux, je m'en fous. Au final, si tu as un RR qui est positif de genre 1 pour 4 au minimum, ou même moins, hein, même 1 pour 2. Sauf que 1 pour 2, va falloir avoir une taux de réussite de plus de 50%, tu vois. Plus 50%. Parce que c'est mathématique. Tu as une perte sur 2. Voilà, c'est mathématique. Ok. Si tu as 1 sur 4, 25%, tu es à liquider. Ok, mais si tu es à 1 pour 7, 1 pour 8, déjà ça te laisse beaucoup plus de marge. Tu vois. Après, voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps de tourner à 1 pour 7. 1 pour moi, je vous ai dit, le minimum, c'est 7,50 R pour pouvoir trader dans le setup. Si vous êtes à 6, 7, 8, 9, si vous êtes dans les alentours, c'est pas grave. Ok. Donc, ce qui te permet d'avoir tort, même 8 fois, et d'avoir raison une seule fois, 6 fois, ok. Pour au final juste être à liquider. Donc les pertes, c'est normal, ça fait partie du jeu, hein. Le plus important, c'est si vous respectez votre money management et votre risk ratio reward, et que vous n'êtes pas une grosse brêle dans le trading, bon, en général, vous arrivez à sortir du profit. Ok. Voilà. Faut juste pas faire une série de 40 trades en perte. Ok. Erwin, Mais attends, j'ai fini. Même si on en arrive à là, au final, genre au bout de 30 trades, vous êtes à moins 30% normalement. Pour avoir augmenté la survie du compte réel, en fait, il faut adopter un money management où on risque plus 1% et 0,5%. Ok. Donc du coup, ça nous double. C'est-à-dire que ici, si tu renchaînes 30 trades perdants, donc du coup, ça va passer à moins 15. Donc, du coup, tu vas être à 50% limite, c'est 45. 45% du compte. C'est le drawdown management, non? Ouais, c'est ça. Et tu peux encore descendre jusqu'à 0,25. Mais voilà, mais en vrai, déjà là, si t'arrives ici, en vrai, c'est déjà faut retourner au backtest, faut retourner sur des comptes démo et tout. Mais tout se passe déjà dans le processus, dans l'apprentissage de la stratégie du processus, quoi. Smart Money Concept. Donc c'est simple, ils accumulent, tu rentres avec ils distribuent, tu rentres avec c'est d'entrer là, c'est d'entrer là, c'est d'entrer là, donc ça revient, tu vois. Même sur le retest. Parce que c'est à BOS, on recharge et on continue. Oui, dis-moi. Et t'essayes d'avoir des scénarios de haute probabilité, quoi. oui, juste, je voulais savoir, le R là veut définir quoi? C'est combien tu risques pour combien tu es prêt à gagner. Risque, reward. Combien tu risques, combien. En gros, tu risques moins 1 R. Tu risques moins 1% pour gagner potentiellement 7%. Super, merci. Tu vois? Là, comme ça. Et genre, nous, du coup, dans la strat, c'est quoi? C'est BC, UT, UTAD, cassure, on revient au test. Ok, mais en général, là, c'est hop. En général, président de jeu, ça part. Donc, faut faire attention aussi. Tu vois, un dieu demande. On cherche le high. Donc, faut faire attention quoi. Vraiment, est-ce qu'on a vraiment charge, tu vois. Faites attention surtout. Les money management, est-ce que c'est carré? Au moins, est-ce que vous avez bien compris que sans money management, c'est foutu? En fait, même si vous avez la meilleure stratégie au monde, si vous n'avez pas de money management, c'est baisé.